D'autres débats, et notamment ce débat autour de Philippe Pétain. Que se passe-t-il? Bien, alors que se passe-t-il? Il est tout à fait légitime de rendre hommage aux maréchaux de la Grande Guerre. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat. On peut avoir été un grand soldat et ensuite faire des choix funestes. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Je ne pardonne rien, mais je ne gomme rien de notre histoire, dit le président de la République. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Est-ce que vous condamnez ces propos ou pas? Le débat est ouvert, donc ça fait débat. RMC, ça fait débat. Jean-Baptiste Bourgeon, oui. Refaisons un peu d'histoire, si vous voulez bien. Pétain. Un grand soldat de la Première Guerre, malgré ses choix funestes, vous l'avez dit, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, des propos qui choquent. Bruno Alloy, petit-fils de déportés juifs. En entendant la déclaration du président Emmanuel Macron, je pense à mon grand-père. Cet homme, en fait, va être arrêté par la police française aux ordres du maréchal Pétain. Je pense à mon père. Mon père, petit, va à l'école et le maréchal Pétain décide que les enfants juifs ne pourront plus aller dans des établissements scolaires. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'est plus autorisé à aller à l'école parce qu'il est juif. Honorer le maréchal Pétain, c'est une insulte à ces milliers d'enfants. Choqué aussi le président du CRIF pour qui l'hommage à Pétain est complètement inapproprié. Macron, cette fois-ci, c'est trop, s'énerve Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, mais difficile d'occulter le maréchal Pétain de l'histoire de la Grande Guerre, estime l'historien Jean-Yves Le Naour. Le président Macron a tout à fait raison en parlant d'un grand soldat, car effectivement, il a eu raison sur le plan stratégique au début de la guerre. Il était hostile à l'offensive à outrance. Et puis, en 1918, il a eu aussi raison sur le plan tactique. Il a imposé la défense élastique, c'est-à-dire on défend sur la deuxième ligne, non plus sur la première ligne. Finalement, la question, c'est pas honorer Pétain ou pas honorer Pétain, mais pourquoi les militaires veulent-ils honorer leur chef? Le 11 novembre, c'est un jour de deuil, c'est un jour de recueillement. Ce n'est pas un jour de triomphe. Samedi, l'état-major de l'armée française fleurira les tombes des 5 maréchaux inhumés aux Invalides. Le maréchal Pétain, enterré à l'Île-Dieu, n'en fait pas partie. Oui, donc la polémique me paraît stérile un peu dans la mesure où il n'y aura pas d'hommage rendu à Pétain samedi, puisque, encore une fois, Pétain n'est pas enterré aux Invalides, mais à l'Île-Dieu. Alors, je voudrais quand même vous lire, je vais prendre Marie dans un instant, je voudrais vous lire ce qu'écrivait Charles de Gaulle en 1966, il célébrait l'anniversaire de Verdun. Si par malheur en d'autres temps, en l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il acquit à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Voilà ce que disait Charles de Gaulle. Je voudrais rappeler aussi que Pétain, c'est l'abolition de la République, c'est la collaboration, c'est le statut des Juifs, c'est la répression des résistants et c'est l'aide à la déportation, ce sont les rafles et les crimes de la milice. Il faut aussi le rappeler. Marie. Marie, vous êtes dans la Sarthe. Que pensez-vous de tout ça? En fait, moi, je vois pas où est... Enfin, la polémique. Comme il n'y a pas d'hommage rendu à Pétain, je vois pas où est la polémique. Pour moi, il n'y en a pas non plus. Et au contraire, c'est desservir c'est desservir un peu ceux qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale que de polémiquer. Oui, il a été quelqu'un, militairement parlant, de grand pendant la Première Guerre mondiale. Et oui, pardon pour l'expression, il a été une vraie saloperie pendant la Deuxième. Mais il faut savoir distinguer les deux époques. Je trouve que c'est inutile de polémiquer là-dessus. Pour une fois que je suis d'accord avec M. Macron sur ce qu'il a dit et redit, il faut séparer les deux époques. Il a été un homme bien pendant la Première Guerre et je vous dis encore une fois une vraie saloperie pendant la Deuxième. Mais il n'a pas été le seul d'ailleurs. Mais voilà, il est tout à fait normal que nous nous préoccupions que nous commémorions tous ceux qui ont participé à cette première guerre et ne pas évidemment lui rendre hommage d'une certaine façon pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça, je suis tout à fait d'accord. N'oublions pas non plus qu'il a été frappé d'indignité nationale, hein. Oui, par
rapport à ce qu'il avait fait pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et il est hors de question... C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler, tout ce qu'a fait Pétain. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, il faut surtout pas oublier ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il a été quelqu'un d'autre avant. Malheureusement, il a mal tourné, comme on dit maintenant. Bien, merci Marie. Je vous en prie. Merci, 6h14.